Salut à tous, salut à toutes, c'est Paul et Malcolm de Transversal. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur le mercato estival 2025. À titre indicatif et avant de rentrer dans le détail, nous sommes le 30 août, il est 18h28, donc le mercato n'est pas terminé. Si il se passe des choses en termes de transferts, etc., n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires qu'on est des gros nazes et qu'on n'ait pas d'actualité. Évidemment, c'est la faute de Malcolm, c'est pas la mienne, puisque ce gros chômeur avait un emploi du temps beaucoup trop pris. Comment tu vas, Malcolm? Très bien, très bien. Écoute, j'étais en vacances. D'accord, donc voilà, l'emploi du temps du chômeur. Tu étais où en vacances? J'étais en Espagne. D'accord, il faisait beau, non? Ouais, pourquoi? Ouais, ça se voit, c'est vaut trois fois rien. Enfin, voilà, je te propose qu'on passe directement dans le vif du sujet, qu'on aille en Angleterre. Ça fait tout de suite moins rêver que l'Espagne. Par contre, il y a une chose qui fait rêver, c'est le chéquier XXL qu'ils ont sorti cette année. Ouais, exactement. Le budget transfert qui a été alloué à l'ensemble des clubs a explosé cette année. On passe grosso modo de 2,6 milliards l'année dernière en transfert à 3,11 cette année. Maintenant, on est tous coutumiers du fait. L'Angleterre a toujours trop de thunes. Ouais, tout à fait. Là, on peut dire, comme on dit communément en France, a lot of quicheta. J'adapte le français à l'Angleterre, comme ça, tous nos supporters et nos followers anglais peuvent comprendre. Moi, je vais faire un point sur les chiffres en Serie A. On est au-dessus du milliard aussi. On est à 1,12. Ça reste quand même trois fois moins quasiment qu'en Angleterre. Après, ça progresse par rapport à l'année dernière. Ça progresse, tout à fait. Et puis après, on a la Bundes avec 730 millions. La Liga avec 580. Et puis pour terminer, la Ligue 1 avec 550 millions d'euros. On est bon dernier cette année par rapport à l'année dernière où on avait quand même dépensé quasiment un milliard. Ça s'explique par plusieurs choses, notamment L'IPTV. l'IPTV, les gens comme toi Malcolm qui refusent de payer 9,99 € par mois pour suivre notre superbe Ligue 1, ce championnat de qualité avec des matchs et des affiches qui font rêver tels que Auxerre Strasbourg. Non, mais plus sérieusement, je pense que ça s'explique pourquoi. Ça s'explique aussi, bah, tout simplement par la renégociation des droits TV. Je faisais une blague avec l'IPTV, mais c'est vrai que du côté de l'Angleterre, il y a eu une renégociation il y a pas longtemps qui justifie autant d'investissements côté anglais, alors qu'en France, on le sait, forcément, c'est un peu plus complexe. Ouais, tout à fait en France. Hein. Ce qu'il faut se dire, c'est que le dernier d'Angleterre touchera toujours plus que le premier de Ligue 1. Donc l'OM ne gagnera pas encore assez d'argent par rapport au dernier de la Première Ligue. Enfin bref, tu m'as mis des infos importantes, mais tu m'as mis deux gros points avant d'entrer dans le détail. Dis-nous un petit peu C'est ça. Il y plus. a deux chiffres qui m'ont bien marqué quand on regarde un petit peu le top 10 des transferts les plus onéreux là sur la fenêtre estivale. C'est qu'il y a quasiment que des clubs anglais en fait dans ce top 10. On a un seul transfert qui concerne pas les clubs anglais, à savoir le transfert de Victor Osimhen du Napoli à Galatasaray. C'était déjà dans les tuyaux, il était déjà au club, là il est parti officiellement pour 75 millions d'euros. Sinon pour le reste, les 9 autres transferts, il y a toujours un club anglais qui est concerné. Ouais, la Première Ligue, elle a vraiment eu la main mise là C'est ça. sur ce, on va dire, C'est mercato. ça, et donc deuxième info très rapidement, le dixième transfert le plus cher de cette fenêtre estivale, donc, c'est celui de Xavi Simons qui passe à Tottenham pour 60 millions. Ça correspond au transfert le plus cher, par exemple, en Ligue 1. Ouais, donc c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment un gros gap financier entre les clubs. Voilà. Bon, je te propose qu'on rentre directement dans le détail. Tu m'as mis en premier point, évidemment, hein, qu'on parle du coup de la première ligue, puisque c'est ceux qui ont dépensé le plus. On va faire en ordre décroissant. Tu m'as mis trois clubs. Combien bougé? Je te laisse nous en parler un peu plus. Ouais, c'est ça, je me suis attardé sur les trois clubs, en tout cas, qui, à mon sens, ont dépensé le plus. On va commencer par Liverpool, c'est factuel. 125 millions d'euros lâchés sur Florian Wirtz, en provenance du Bayer Leverkusen. Là aussi, c'était dans les tuyaux, on savait qu'il allait bouger. Maintenant, il était attendu peut-être un peu plus du côté de l'Espagne. Il finit à Liverpool, donc on va sans doute, on va naïvement dire que c'est pas l'argent qui l'a intéressé, même si bien sûr il y a quand même un collectif qui est huilé et en place du côté du club de la Marseille. À côté de ça, il y a aussi Hugo Ekitike, pardon, qui le rejoint pour 90-94 millions d'euros. On sait pas s'il va jouer neuf, on sait pas s'il va jouer ailier, d'autant plus qu'il y a encore des rumeurs autour d'Alexander Isaac. Ouais, tout à fait, Isaac. On n'a toujours pas eu de démenti. Alors après, il reste une journée et demie dans le mercato, donc ça commence à se chauffer un petit peu, sachant que Liverpool était quand même repassé à l'attaque il y a quelques semaines avec une offre à un petit peu plus de 130 millions, je crois. Alors, Euh, sur Alexander Isaac, on parlait quand même du double d'Ekitike, hein. On ouais, parlait de 180 millions d'euros, donc voilà. Donc bon.
Euh, Tu m'as mis un deuxième club, Manchester Loser United. Pourquoi ça? Parce que je les aime beaucoup. Et à côté de ça aussi, parce que, bah, comme d'habitude, le club empile. Le club empile les attaquants. Ils avaient déjà Rasmus Højlund, ils avaient déjà Zirkzee. Ils se sont dit, bah tiens, on va faire une formation avec 5 attaquants. Et ils sont allés chercher donc Mateusz Cunha du côté de Wolverhampton pour 74 millions. Ils sont allés chercher Bemo en provenance de Brentford, si je me trompe pas, pour à peu près la même somme. Ouais. Et t'ajoutes à ça Benjamin Sesko qui est arrivé il y a une dizaine de jours, donc en provenance du RB Leipzig pour 70-76 millions. Ouais, ça nous fait du 230 millions qu'on était lâchés juste sur 3 autres attaquants. Ouais, peut-être que y a une logique de jeu qui est en train de se profiler en Angleterre qu'on n'a pas encore vu, hein. C'est peut-être des visionnaires. Peut-être qu'on jouera des matchs à 10 devant. On va peut-être ajouter un ou deux milieux histoire de faire la passation. Donc on va dire 7 ou 8 attaquants. C'est en tout cas ce que visiblement United nous laisse croire. Mais ça fera un bel effectif sur FIFA, en tout cas pour celui qui voudra jouer avec United. Et puis un club qui est un petit peu moins réseaux sociaux, etc. Donc on en a un petit peu moins entendu parler, qui a pourtant fait des très grosses dépenses, c'est Arsenal. C'est ça, Arsenal qui est historiquement un club qui dépense pas trop d'argent, du moins on croit qu'ils dépensent pas trop d'argent parce qu'ils font des mercatos avec des joueurs relativement peu chers. On parle de l'Angleterre, on est sur 70 millions d'euros. Avec un Zubimendi qui arrive en provenance de l'Espagne, il est aussi attendu du côté du Real, je crois qu'il était donc à Osasuna et il aurait dû aller là-bas. Il y a eu beaucoup de flirts sur les réseaux, au final il finit à Arsenal, 70 millions. Je pense que ça peut être une belle acquisition, mais quand même une variable d'ajustement au milieu. Ça remplacera peut-être Thomas Partey. À côté de ça, ils ont aussi recruté, là aussi pour la même somme à peu près, pour 70 millions, aisé. Ça reste sur le marché anglais, donc je suis pas choqué par le prix. Mais surtout, et encore plus après la blessure de Kai Havertz, on est parti chercher Victor Gyökeres. On a enfin un neuf du côté d'Arsenal qui leur permettra peut-être d'aller chercher un titre après lequel ils courent depuis Ouais. 22-23 ans. Au moins ça leur permettra de structurer, puis d'essayer d'avoir un jeu un petit peu plus complet. Bah écoute, je te propose que maintenant on parte en Espagne, championnat que tu connais bien puisque tu y étais il y a quelques semaines. T'en as encore des séquelles. On va parler du Real Madrid. Et bah ça fait peur de dire que le Real Madrid a dépensé de l'argent. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose au Real? Oui, ils ont enfin touché les royalties de tous les placements de produits des Instagrammeurs. Ils ont investi de grosses dépenses. Dis-nous en plus. Ouais, c'est ça. Alors le Real a changé sa politique parce que, on le sait tous, c'était un club qui était un peu vieillissant. Donc ils ont essayé de mettre du sang neuf en allant chercher des jeunes. Ils sont partis chercher deux gros cracks mondiaux. Dean Huijsen, pour pas le citer, en provenance de Bournemouth. Donc on est sur un transfert estimé aux alentours de 58-60 millions d'euros. Bon, c'est un crack. Je pense que les gens le connaissent. Il est déjà en sélection. Clairement, on est sur un achat qui est quand même super intéressant du côté du Real. Derrière, on a un profil aussi qui a été recruté en attaque, un poste d'ailier droit. En balance peut-être avec Rodrigo, en la personne de Franco Mastantuano. Le club a lâché, si je me trompe pas, 45-50 millions d'euros, mais a surtout interdit de la vente des maillots floqués Franco. On dira pas pourquoi, mais on espère que ça rentabilisera le transfert. J'espère au moins que la livraison sera franco de port pour le maillot. Mais en tout cas, l'EHPAD se renouvelle quand on voit ça, donc c'est beau à voir. Et puis ensuite, on va partir sur le concurrent direct du Real, le Barça. Le Barça n'a pas acheté de joueur, c'est étonnant, hein. Oh là là, je suis très étonné. Par contre, ils ont récupéré un joueur en prêt. Non, il y a eu des achats, mais en tout cas, si on peut parler des joueurs les plus marquants côté barcelonais, bah, on va parler de Marcus Rashford, qui était vraiment 6 pieds sous terre à Manchester. Il a fait un bon prêt du côté d'Aston Villa. Ça lui a ouvert les portes du Barça, tant mieux. Ils étaient quand même plus sur Luis Diaz, mais on est quand même sur un autre budget. Donc je pense que Marcus Rashford en prêt avec option d'achat, ça peut être une belle option. Maintenant, ça coûte cher. Il rentre déjà dans le top 5 de la grille salariale du club. Ouais, tout à fait. On n'avait pas les moyens de le recruter, en tout cas en achat. Par contre, on a les moyens de payer son salaire, etc. Donc ça commence à taper un petit peu. Bah écoute, la Serie A, il s'est passé deux grosses choses. Milan et l'Inter. Ouais, ça vient de tomber, c'est tombé ce matin. Donc on a Christopher Nkunku qu'on connaît bien du côté de Chelsea, même si on l'a pas trop vu et qui s'est perdu entre les gars du FC Lens. Mais c'est vrai qu'il rejoint le club pour 37 millions. On verra s'il pourra peut-être retrouver l'équipe de France et pourquoi pas jouer à la Coupe du Monde. Ouais, tout à fait. C'est l'occasion pour lui de se relancer parce qu'on est quand même dans un joueur qui rentre dans sa deuxième partie de carrière. Donc on va pas dire la dernière chance, mais c'est l'occasion de briller un petit peu sur une échelle un peu plus internationale. Et à l'Inter, on a Luis Enrique. Luis Enrique, alors on parle du joueur de l'OM bien sûr, pas du coach, qui n'aurait aucun intérêt à quitter le meilleur club du monde.
Peut-être que ça lui permettrait de rechausser les crampons en tout cas. Écoute, en tout cas, Luis Enrique de l'OM rejoint l'Inter Milan. Ça reste dans une politique de rajeunissement du club. Il arrive pour à peu près 23 millions d'euros, si je me trompe pas. Ouais, de toute façon, Voilà. tout ce qui a été fait en Serie A globalement, ça reste cohérent sportivement avec ce qui a été proposé par l'ensemble des clubs sur la saison dernière. Je te propose qu'on fasse très brièvement un voyage dans un pays qui fait rêver, l'Allemagne, et qu'on parle de la Bundes, même si c'est pas passé grand-chose. En Bundes, on va forcément parler de Luis Diaz quand même, qui rejoint le club qui rejoint, aide-moi. Luis Diaz, il va à Leverkusen, Les- non, au Bayern, pardon. Leverkusen n'a pas trop les moyens, Ouais, mais en non, tout non, cas, je pense que rejoindre le Bayern, Bayern. je sais pas dire si c'est un vol, mais à 70 millions, je pense que Liverpool a très bien vendu. Ouais, je pense que là, ils ont réussi à mettre le paquet. Ils ont mis une Renault Twingo 2 dans un bel emballage de... J'irai pas jusqu'à là, mais Non, mais 70 millions sur un gars qui a quasiment 30 ans, bon, écoute, ça c'est- s'entend ou ça s'entend pas, mais du côté du FC Hollywood, pourquoi pas. Et derrière, ouais, je sais que du côté du Borussia Dortmund, on tente le regen et on essaie d'aller choper le frère de Bellingham. ouais. On verra ce que ça donne. Et j'ai fait un petit point sur les Leverkusen parce qu'ils ont quand même sécurisé Ouais, Jarel Quansah qui vient au club. Donc c'est aussi une belle ouais, occasion en pour eux provenance de de... Liverpool, il y a un moment donné, quand t'achètes autant, je pense que même si tu fais partie du championnat le plus riche, il faut quand même savoir dégraisser, donc c'est pas plus mal. C'est ça, puis c'est l'occasion aussi, du coup pour les Leverkusen d'aller chercher un joueur, on va dire, avec une expérience qui a travaillé dans un club comme Liverpool, ça forge. Donc ça peut être l'occasion d'aller chercher des joueurs un petit peu plus forts mentalement en tout cas. C'est ça. Voilà, je te propose qu'on revienne un petit peu dans notre championnat. On arrive un petit peu à la maison. Tu m'as mis de la petite actu sur le PSG, je te laisse nous en parler. Ouais, bien sûr. Alors, commençons par le Paris Saint-Germain, bien entendu, puisque c'est le champion d'Europe, le champion de France, le super champion d'Europe. Je continue. Non, c'est bon, on peut avancer. Voilà, donc que dire? Le PSG a pas forcément changé une équipe qui gagne. Honnêtement, ils ont juste procédé par petites touches. On a ajusté un petit peu la défense en allant chercher Ilyas Barny en provenance de l'Angleterre, de Bournemouth, pour 60 millions d'euros, 60-63. Ça pourra instaurer un peu de concurrence avec Marquinhos, à voir. Et puis surtout, ça je pense que c'est le move le plus intéressant, c'est que ça a dégagé, excusez-moi le terme, hein, mais ça a dégagé Donnarumma pour amener Lucas Chevalier. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, je pense que c'est une très bonne recrue. Il vient pour 40-50 millions d'euros avec les bonus. Il a un jeu au pied qui est beaucoup plus décent, il coûte pas des milliers décents, et puis tu restes en Ligue 1, donc je pense que c'est un bon move. Non, puis l'avantage c'est qu'en vue du nombre de ballons qu'il a touché sur ses 180 premières minutes, heureusement qu'il coûte moins cher que Donnarumma. Puisque pour rappel, il n'a pas encore plongé une seule fois en Ligue 1. Place à l'OM. Donc là, il y a eu quelques changements à l'OM. Je te laisse nous en parler un petit peu plus. C'est ça, alors du côté de l'OM, j'ai cru comprendre que Pekshao avait rejoint le club pour à peu près 35 millions d'euros. Tout à fait, objectif renforcer la défense. Ouais, c'est ça, ça fait quand même de lui le deuxième joueur, voire le premier en fonction des bonus, hein. Le plus gros transfert du club. Donc j'espère qu'il pourra supporter la pression de ce club qui est quand même... c'est un club quand même avec un environnement compliqué, d'autant plus que là ils vont jouer la Ligue des Champions cette année. On verra, ça reste quand même cohérent de renforcer la défense. Ouais, tout à fait. L'OM qui est un petit peu, on va dire, dans la tourmente en ce moment. J'ai cru entendre qu'ils étaient aussi sur un objectif de recrutement de Benoît Saint-Denis Ouais, pour mettre, on va dire, un petit peu de rigueur dans le vestiaire. Puisque pour rappel, à l'Olympique de Marseille, nous avons eu quelques différends dans les vestiaires entre malaise et bagarre. Il se prépare visiblement l'année prochaine à intégrer aussi la WWE. ça doit être ça, il y a des talents d'acteurs chez eux. Tout à fait. Et ben en fait, il s'avère qu'il semblerait qu'Adrien Rabiot soit aussi le régène de Jeff Hardy. Voilà. Je peux pas dire plus. Ceci explique la coupe. Voilà pour notre Tour de France. Dernière chose à dire quand même, Strasbourg qui intègre Ouais, 16 ouais. nouveaux joueurs. C'est vrai que intégrer 16 nouveaux joueurs pour la cohérence, c'est particulier. Maintenant, on a vu l'année dernière que Strasbourg avait intégré pas mal de joueurs et que la mayonnaise avait quand même pris, puisqu'ils ont failli finir en Ligue des Champions. On leur souhaite le meilleur et on espère qu'ils pourront faire quelque chose. Mais c'est clair que ça devient quand même le centre de formation de Chelsea. Ouais, c'est un peu la crèche. On y met les jeunes joueurs et puis on attend de voir qui va bien tourner et qui va mal tourner. C'est ça. Dernière petite question avant qu'on se quitte, Malcolm. Est-ce que tu penses que autant d'argent en première ligue, ça peut leur assurer une LDC? Non, du tout. Il suffit de regarder le palmarès. Les clubs anglais ont jamais été des clubs qui, historiquement, sont super performants. À part Liverpool qui doit plafonner à 5-6 Ligues des Champions.
T'as Manchester derrière, après c'est un peu le désert, ça remonte à loin à Nottingham Forest, donc je pense pas que ça change grand-chose. Les Anglais sont beaucoup plus passionnés par leur championnat, donc je pense que ça sera priorité sur l'Angleterre. Il y aura beaucoup de concurrence, il y aura une grosse bagarre entre Liverpool le champion, Arsenal qui s'est renforcé. On ajoute à ça un City qui a fait vraiment une saison pourrie, qui va être revanchard. Et puis on verra ce que donnera Ryan Cherky. Et puis n'hésitons pas à rajouter Chelsea qui semble avoir un projet de plus en plus cohérent. Donc je pense que ça va se taper en Angleterre. Et en Europe, on a bien vu que ce qui compte, c'est surtout le collectif avec le PSG. Ouais, tout à fait. Paris qui a mis 10 ans à mettre en place un jeu collectif et puis qui, une fois qu'ils ont trouvé comment faire, visiblement, ça s'est plutôt bien passé. En première ligue, tu nous as pas parlé de Manchester United dans les clubs prétendants, puisqu'évidemment, c'est des gros losers. Voilà pour ce tour du mercato. Je te remercie Malcolm pour ces informations. Je vous remercie à tous et toutes de nous avoir regardés. N'hésitez pas à liker, commenter, dire que Malcolm est un gros naze, puisque quid des emplois du temps, nous n'avons pas pu faire ça, pour rappel, à la bonne date. Et je vous invite à partager avec vos amis. On vous remercie et on vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.